Ah là là, ce fameux déficit calorique, tout le monde en parle, c'est la règle pour perdre du poids, mange moins que ce que tu dépenses et tu maigris. Simple, non? Alors, tu fais les choses bien, tu as téléchargé une app, tu as pesé tes aliments, tu as noté chaque bouchée, 1500 calories par jour, parfois moins. Les premières semaines, ça marche. Tu vois la balance descendre, tu te disais, cette fois, c'est la bonne, et puis plus rien. Le poids s'est bloqué, le ventre est resté, et un soir, tu as totalement craqué, pas par faiblesse, par épuisement. C'est pas toi qui as échoué, c'est la méthode qui t'a épuisé. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi compter les calories t'empêche souvent de perdre du poids durablement. Cette vidéo, c'est pour toi si tu as plus de 30 ans, un boulot prenant, une vie de famille et que tu veux perdre ce gras qui s'accroche sans passer ta vie à peser du riz. C'est pas pour ceux qui cherchent une solution miracle ni pour ceux qui veulent un six-pack en 30 jours. Ici, on parle de résultats réels. 5 à 10 kilos en moins, un ventre qui dégonfle et de l'énergie le soir. Je vais te montrer comment créer un vrai déficit calorique, celui qui dure, sans application, sans balance alimentaire, sans te prendre la tête à chaque repas et à la fin, je te donnerai accès à une vidéo qui va plus loin. Pourquoi faire plus d'efforts ne marche pas après 30 ans. C'est souvent là que tout se débloque. Jusqu'ici, on t'a appris une équation simple. Calories entrantes moins calories sortantes. Si tu manges moins, tu maigris. Si tu maigris pas, c'est que tu manges trop. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as réduit 1800 calories, puis 1500, puis certains jours à peine 1200, et malgré ça, le ventre restait. La balance, elle bougeait pas d'un pouce. Tu t'es dit, je dois mal compter, je dois tricher sans m'en rendre compte, peut-être que mon métabolisme est foutu. Mais le vrai problème, c'est pas toi, c'est que ton corps, c'est pas une calculatrice, il s'adapte. Quand tu réduis trop longtemps, il ralentit, il stocke et il protège ses réserves. Et c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme naturel. Résultat, tu manges de moins en moins, t'es de plus en plus fatigué et ton corps brûle de moins en moins. C'est pas un déficit, c'est une impasse. Dans quelques minutes, je vais te montrer ce qui crée un vrai déficit sans réduire tes calories encore plus. Et en plus, il y a un autre piège. Compter en permanence, ça demande une énergie mentale énorme. Le soir, après le boulot, les gamins, t'as plus la force de faire ça, tout simplement. C'est pour ça que le week-end, tu craques. Pas par manque de volonté, parce que ta tête a lâché avant ton corps. Le problème, c'est pas le déficit calorique, c'est la méthode pour y arriver. Compter chaque calorie, c'est un sprint. Et toi, tu as besoin d'un système qui tient vraiment sur la durée. La vraie question, c'est pas comment manger moins, c'est comment créer un déficit que ton corps ne combat pas. Un déficit naturel et surtout pas forcé. Première fausse piste, couper les glucides. Tu perds vite au début, surtout de l'eau, et dès que tu reprends une alimentation normale, tout revient, et parfois même avec un bonus au passage. La deuxième fausse piste, ajouter du cardio. Tu cours, tu sues, tu brûles 300 calories, puis tu rentres affamé et ton corps réclame exactement ce que tu as dépensé. La troisième fausse piste, copier les routines Instagram, des programmes pensés pour des gens qui ont 2 heures par jour et zéro contrainte, pas pour un père de famille avec un vrai métier. Ce qui marche vraiment, c'est un système où le déficit se crée sans que tu n'y penses. Pas en comptant, pas en te privant, en mangeant différemment, pas forcément en mangeant moins. Une phrase à retenir, le déficit durable, c'est pas manger moins, c'est manger mieux au bon moment sans te battre contre toi-même. Je vais maintenant te montrer les 3 piliers concrets qui créent ce déficit naturellement et pourquoi la plupart des régimes n'en utilisent qu'un seul. Premier pilier, manger différemment. Pas moins, différemment. Le but, c'est que ton corps se retrouve en déficit sans que tu aies l'impression de te priver. Le problème des régimes classiques, c'est qu'ils coupent tout en même temps. Résultat, faim permanente, craquage, abandon. Ton corps se défend parce qu'il se sent attaqué. Ce qui marche, alterner les jours où tu manges un peu moins de glucides et les jours où tu en remets. Ton corps ne s'adapte pas, il continue à brûler. Concrètement, certains jours tu réduis le pain, les pâtes, le riz. D'autres jours, tu en manges normalement, pas de calcul, juste un rythme simple à suivre. Un de mes clients, Thomas, 41 ans, 2 enfants, en 8 semaines, il a perdu 6 kilos, sans application, sans peser quoi que ce soit, juste en alternant ses journées. Deuxième pilier, bouger efficacement. Pas bouger plus, bouger mieux. Parce que 3 séances bien faites battent 6 séances faites à moitié. Le cardio, c'est bien pour le cœur, mais pour perdre du gras durablement, ça suffit pas. Tu brûles pendant l'effort et c'est fini. Ton métabolisme, lui, il change pas d'un pouce. Ce qui change vraiment la donne, c'est le muscle. Plus t'as de muscle, plus ton corps va brûler de calories au repos, même assis à ton bureau, même en dormant. Pas besoin de passer 2 heures à la salle, 3 séances de 30 à 40 minutes par semaine avec des mouvements simples et lourds, ça suffit pour relancer la machine. Marc, 38 ans, manager, 0 temps, il s'entraîne chez lui avec 2 haltères en 10 semaines, moins 5 kilos, un cran de ceinture en moins et plus d'énergie après 18 heures. Troisième pilier, récupérer. C'est lui que tout le monde oublie. Tu peux manger parfaitement et t'entraîner dur. Si tu dors mal, ton corps stocke. Quand tu manques de sommeil, ton corps produit plus de cortisol, ça augmente la faim, ça favorise le stockage abdominal et ça donne envie de sucre. C'est pas un hasard si tu craques le soir après une mauvaise nuit. Ton cerveau cherche de l'énergie rapide, alors il te pousse vers le frigo. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de 9 heures. Ce qui compte, c'est la régularité. Se coucher à la même heure, éviter les écrans tard, créer un signal clair pour ton corps. Sébastien, 43 ans, nuit hachée avec un bébé, en décalant juste son dîner et en coupant les écrans à 21h30, il a perdu 4 kilos en 6 semaines sans rien changer d'autre. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès cette semaine. Pas dans un mois, pas quand tu seras motivé, cette semaine. Premièrement, choisis 2 jours dans la semaine où tu réduis les féculents au dîner. Pas de calcul, juste protéines plus légumes, et le reste des jours, tu manges normalement. Deuxièmement, cale une séance de 30 minutes, 2 à 3 fois cette semaine, chez toi ou en salle, des mouvements simples, squat, pompe, rowing, pas besoin de plus. Et troisièmement,
fixe une heure de coucher, la même tous les soirs et coupe les écrans 30 minutes avant. Juste ça pendant 7 jours. 3 actions simples, zéro application, zéro comptage. Si tu fais ça pendant une semaine, tu vas déjà sentir une différence, moins ballonné, plus d'énergie et un déclic mental. Imagine dans 30 jours, tu montes sur la balance, 3-4 kilos en moins, ton pantalon serre moins, le matin, tu te lèves sans traîner, tu commences à te reconnaître. Tu n'as rien à compter, tu n'as pas à passer ta vie à la salle, tu as juste suivi un rythme simple et ton corps a répondu. Dans 90 jours, c'est autre chose. Moins 8 à 10 kilos, un cran de ceinture en moins, peut-être 2. Le soir, tu as encore de l'énergie pour jouer avec tes gamins. Le week-end, tu profites sans culpabilité. Et surtout, tu sais que tu peux tenir parce que c'est pas un régime, c'est une façon de vivre qui s'adapte à toi et pas l'inverse. Alors pourquoi maintenant tu devrais m'écouter? Je m'appelle Paul-Antoine, je suis coach spécialisé dans la perte de poids pour les hommes de plus de 30 ans, pas des athlètes, les pères de famille, les cadres, les mecs normaux avec une vraie vie. Depuis plusieurs années, j'accompagne des centaines d'hommes avec cette méthode, pas de régime extrême, pas de programme usine, un système adapté à leur quotidien. Les résultats les plus fréquents, 5 à 10 kilos perdus en 3 mois, un tour de taille réduit de 6 à 10 cm et surtout des habitudes qui restent parce qu'elles sont tenables. Ce que mes clients disent le plus souvent, j'aurais aimé savoir ça avant. Pas parce que c'est magique, parce que c'est simple et que ça tient dans la vie d'un père occupé, tout simplement. Si cette vidéo t'a parlé, il y a une suite. Une vidéo où je t'explique en détail pourquoi faire plus d'efforts ne marche pas pour perdre du poids après 30 ans et ce qui marche vraiment. C'est souvent là que le déclic se fait parce que tu comprends pourquoi tu as galéré jusqu'ici et surtout pourquoi ce n'était pas de ta faute. Cette vidéo, elle est gratuite, elle dure une vingtaine de minutes et elle peut t'éviter des mois de stagnation et de frustration. Le lien, je te le mets juste en dessous de la vidéo, clique, regarde et fais-toi ton propre avis. Aucune pression, juste une vraie explication entre hommes. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.